Le 25 octobre 2025 restera une journée marquée par la tension en Côte d'Ivoire. Des résultats électoraux ont fuité sur Abidjan.net, des bureaux de vote ont été incendiés et le pays fait face à des manifestations massives. Alors que le président sortant, Alassane Ouattara, brigue un 4e mandat controversé, le pays semble au bord d'une crise politique. Dans cette vidéo, nous revenons sur ces événements, leurs causes et leurs conséquences. Like et abonne-toi pour ne manquer aucune de nos vidéos sur l'actualité africaine. Le 24 octobre 2025, Abidjan.net a publié, puis retiré, un article indiquant les résultats de l'élection présidentielle avant la fin du scrutin. Cette fuite a provoqué confusion et rumeurs sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs bureaux de vote ont été incendiés, notamment le siège des commissions électorales locales à Yamoussoukro. Des vidéos circulant sur Facebook et Twitter montrent des manifestants en colère mettant le feu aux bureaux, perturbant le processus électoral dans certaines régions comme l'Opou. Ces incidents s'inscrivent dans un climat où l'opposition dénonce un verrouillage du scrutin et appelle au boycott. C'est pas cru. Voilà, vidéo rien. C'est Bidia. Voilà. Rien. On a mis fait. Vidéo rien. On a mis fait. La pica. C'est ça, on dit garçon. Il y a un garçon à Bidia. Les autorités qualifient ces incidents de perturbation isolés, tandis que l'opposition parle d'une tentative de manipulation visant à sécuriser un 4e mandat pour Alassane Ouattara. La commission électorale indépendante, CEI, rassure sur le déroulement du scrutin, mais ces événements mettent en lumière un déficit de confiance envers les institutions électorales. Des citoyens et observateurs internationaux s'inquiètent de l'impact de ces violences sur la participation et la légitimité de l'élection. Peuple de Côte d'Ivoire, l'opération Zéro bureau de vote vient de commencer. L'opération dans tous vos villages, dans toutes les villes, zéro bureau de vote, 0 carte d'électeur, 0 bureau de CEI dans vos villages là. 0 bureau de vote, 0 carte d'électeur, 0 bulletin de vote, 0 et 0. Vous savez quoi faire, chers frères, chers camarades. L'opération vient de débuter. Alors, non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Alors, chers frères, vous savez quoi faire. C'est parti. On dit qu'avant samedi, là, le dictateur doit et va tomber. C'est de ça qu'on parle. Et c'est la responsabilité de chacun de nous. On n'avait pas compris le président Bédié. On disait qu'il était xénophobe, on parlait d'ivoirité. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez, non? Il avait raison. Il avait raison. Et le président Bédié était un grand patriote. Aujourd'hui, là, on est en train de nous arracher tout ce qui fait notre identité ivoirienne. Et nous n'avons pas le droit de nous laisser faire. Nous n'avons pas le droit de subir. Nous devons nous lever. Nous devons avoir un sursaut patriotique. Et c'est ensemble que nous allons y parvenir. Donc à partir de maintenant, à partir de cet instant, si tu n'es pas encore sorti, organise-toi avec les gens de ta commune, les gens de ton quartier, les gens de ton village et bloquons tout. Pas d'élection le samedi 25 octobre. Et le dictateur doit tomber avant le samedi.
Le pays, Non, il a porté. le pays. Là, on a porté ça. Ouais, on a fait. On a fait. Il n'y a pas élection ici, on a tout brûlé. Voilà. Nos frères de Goudoukou Kokeri, c'est notre village qui élit notre village. Ils ont tout brûlé aussi, ils ont à brûler. Si au niveau de canton Goudoukou, il n'y a pas élection, il ne faut pas, ils vont vous blaguer que la gens vont. On a tout brûlé, voici ça la preuve maintenant, on a brûlé ça. Il n'y a pas d'élection, Pako Laurent, il n'y a pas d'élection. Pako, Il y a les élections qui laissent les partis politiques en place. il n'y a pas d'élection. Koudou. Laurent Gbagbo, président, bien sûr. Non, mais attends, mais tu es J'allais dire rien. Attendez la voix du peuple. tu es dur. Alassane, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ouattara, trop c'est trop. On ne te veut plus. Non au 4e mandat. Non au 4e mandat. On ne veut pas ça. Trop c'est trop. Gbagbo Laurent. On veut Gbagbo. Il va négliger Gbagbo. Il va sortir Dango. Gbagbo rien. Gbagbo rien. Pour comprendre ces tensions, il faut rappeler le contexte. La Côte d'Ivoire a connu de profondes crises électorales en 2010 et 2015 liées à des contestations de résultats. L'exclusion des principaux candidats de l'opposition et le projet d'un 4e mandat suscitent de vives inquiétudes. Les incendies de bureaux de vote et les fuites de résultats sont symptomatiques d'un climat où la démocratie et la transparence sont remises en question. Les conséquences pourraient être durables: diminution de la confiance dans les institutions, risque de violence locale et tensions accrues dans les grandes villes comme Abidjan et Yamoussoukro. Alors que le scrutin se poursuit et que les résultats officiels ne sont pas encore publiés, la Côte d'Ivoire fait face à une situation critique. La fuite des résultats et les incendies de bureaux de vote posent une question fondamentale. La démocratie ivoirienne peut-elle résister à ces tensions? Que pensez-vous que les autorités devraient faire pour restaurer la confiance? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'évolution de cette situation.